toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours en arrêt. Je pense que l'univers veut absolument que je me repose parce que je ne prenais jamais de vacances, réellement. Voilà, donc je pense que c'est le coup de massue de l'univers. J'espère aussi que ça va se rétablir très vite parce que c'est très handicapant et que je ne peux rien faire à part vous parler, vous faire des vidéos, faire des tirages de cartes. Et aujourd'hui, je peux dessiner. Ça, déjà, c'est un bon point parce que ce que je ne pouvais pas faire le 12 juin précisément, jusqu'à il y a 2-3 jours où je pouvais enfin m'asseoir un peu plus longtemps sur une chaise. Je tenais aujourd'hui à parler de l'évolution du cartésien sur le chemin. Où en sont les cartésiens aujourd'hui sur le chemin de leurs flammes jumelles? Je vous avais dit dans une vidéo que 2025 était vraiment quelque chose de très puissant pour les flammes jumelles. Ça se joue cette année. C'est vraiment le passage charnière entre l'évolution de la relation et l'union de cette relation, des relations de flammes jumelles. Aujourd'hui, les cartésiens sont dans le sas de décompression, si on peut dire ça comme ça. Ils sont face à eux-mêmes, ils sont en fait face à leurs actes. Ils sont face à ce qu'ils sont réellement à l'intérieur, c'est-à-dire amour. Et ils sont amenés à comprendre que ce lien est plus fort que tout. Je m'explique. À partir du moment où vous êtes un éveillé qui est parti, qui s'est choisi, qui ne veut plus de miettes, le cartésien reçoit les foudres de l'univers, reçoit ce lien en pleine face, en fait. Ce cartésien va se convaincre plus fort que tout que ce lien n'est pas bon pour lui, que ce lien n'est pas pour lui, que cette personne en face est dangereuse pour lui, que cette personne en face est toxique pour lui. C'est exactement ce qui s'est passé en fait pour les éveillés en début de parcours. En début de parcours, ce sont les éveillés qui sont dans ce sas. Et en fin de parcours, ce sont les cartésiens qui sont dans ce sas, livrés à eux-mêmes, livrés à est-ce que je lâche prise? Est-ce que je me jette dans le vide? Est-ce que je tente le tout pour le tout? Ou est-ce que je reste tel que je suis et je me préserve face à l'amour? L'amour est une chose dangereuse pour nos cartésiens. Ils ont souffert dans leur vie, dans leur parcours terrestre, dans leur parcours, dans leur chemin de vie. Ils ont souffert avec l'amour bien plus que l'éveillé. Je dirais bien plus que l'éveillé. L'éveillé a souffert autrement, le cartésien a souffert autrement. Après, ça dépend de la personne et de la vie de chacun. Mais le cartésien ne veut plus, a mis des barrières sur l'amour. Même si l'appel est puissant, même si c'est plus fort que lui, il ou elle, le cartésien, va mettre les barrières pour ne pas retomber dans l'amour. Donc il va avoir plusieurs partenaires, il va essayer de se convaincre que la vie est bien mieux comme ça. C'est ce parcours-là
se fait en fin de parcours, vraiment en fin de parcours où, le lien l'appelle, ce lien avec sa flamme jumelle l'appelle plus fort que tout et mais il aura ce refus d'aller vers ce lien parce qu'il combat en fait avec, son ego à l'intérieur. I En fait, c'est un combat entre l'âme et l'ego, ce qui se passe exactement avec l'éveillé en début de parcours, je le répète. Puis après, l'éveillé tombe dans une nuit noire de l'âme. En général, le cartésien va tomber dans sa nuit noire de l'âme à un moment donné aussi du parcours, voire à la fin du parcours. Heu, je pense que la nuit noire de l'âme est là pour, qu'on conscientise ce lien qui est qui est vraiment très puissant, hein. Ça n'a aucun rapport avec les autres partenaires, hein. C'est pas je veux dire que c'est pas comparable. Il y a pas de comparaison. Hem, Certains cartésiens ne reviendront pas, d'autres, ravaleront leur fierté, ravaleront non, feront un travail sur cet amour et arriveront à s'ouvrir à l'amour. Hem, En général, de toute façon, l'univers travaille en coulisses pour pousser ce cartésien à ouvrir les yeux sur la personne qui est en face, à ouvrir les yeux sur ce lien, à ouvrir les yeux sur, la complétude que nous avons, flammes jumelles, à être ensemble. Nous sommes complets, c'est quelque chose d'apaisant. Être avec son jumeau ou sa jumelle, même s'il y a des frictions, même s'il y a des clashs, même s'il y a des blessures qui remontent à la surface constamment, si vous regardez à l'intérieur de vous, être avec votre jumeau est quelque chose d'apaisant. Vous n'avez plus mal nulle part. Vous ne vous Si vous êtes quelqu'un d'angoissé, vous n'avez plus ces angoisses. Vous pouvez faire des choses que vous ne faites pas en fait, en temps normal. Par exemple, moi, prendre le train, c'était vraiment c'était pas du tout envisageable. Aujourd'hui, je prends le train. Bon, je prends pas le train, par rapport, à ce que ça coûte aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis capable quand même de prendre le train, même si les angoisses sont là parce que j'y travaille, mais ce jumeau, c'est plus fort que tout. Ce jumeau et cette jumelle vous amènent vraiment à dépasser les choses que vous ne faisiez pas auparavant pour qui que ce soit une âme sœur ou que ce soit quelqu'un, un ami. Heu, c c'est, une autre dimension, c'est une autre dimension d'amour. Hem, alors ce passage-là où l'éveillé ne veut plus, hein, ne veut plus prendre des miettes, veut vraiment quelque chose d'équilibré, heu, où cet éveillé s'en va, va mettre en conscience, va mettre en lumière le lien pour ce cartésien. C'est, comme un coup de grâce qu'on lui donne. Comme en début de parcours, rappelez-vous votre début de parcours, les coups de grâce que le cartésien vous a donnés pour conscientiser ce lien. Et bien, c'est exactement la même chose. Heu, c'est bon signe, c'est très bon signe puisque c'est un travail qui se fait. Heu, vous avez juste à vivre votre vie normalement, à essayer de, vraiment redevenir qui vous étiez dans la plus belle version de qui vous êtes, heu et de vous dire que, l'univers fait son taf. L'univers fait son taf et votre jumeau, votre jumelle fait son travail également. De toute façon, on ne peut rien, on n'y peut rien, on peut rien forcer, on peut pas, même si en début de parcours vous étiez dans le désarroi le plus total et vous forciez les choses, vous avez bien vu que ça ne fonctionne pas. Donc
plus rien forcer. À un moment donné, ce n'est pas de la méchanceté de la part de l'éveillé que de rejeter son jumeau, sa jumelle. C'est juste que cet éveillé se choisit tout simplement parce que le cartésien ne veut pas faire un choix sur sa propre vie. Donc, à un moment donné, l'éveillé ne peut que choisir sa propre vie. Nous sommes des jumeaux, donc nous sommes un miroir, donc nous faisons exactement la même chose. Si vous doutez de quelque chose, si vous êtes un cartésien ou si vous êtes un éveillé qui doute encore, vous doutez encore de ce lien, vous doutez encore de la personne qui est en face, vous vous dites mais elle est dangereuse, elle est méchante, elle est... Regardez qui vous êtes à l'intérieur et vous aurez le miroir, le reflet de qui est l'autre personne à l'intérieur. C'est votre miroir, aussi bien dans le négatif que dans le positif, dans l'ombre et la lumière, c'est votre miroir. Si vous n'allez pas faire de mal à qui que ce soit, votre jumeau, votre jumelle ne fera pas de mal à qui que ce soit. C'est une loi, la loi des jumeaux. Voilà, j'espère que vous avancez bien, que vous cheminez bien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.